Le problème, ce n'est pas d'être à l'attente de l'époux, comme les 10 vierges. Mais le problème est maintenant au deuxième niveau, vous devez travailler. Vous devez fournir d'efforts, vous devez travailler. C'est ce que vous avez. Vous devez mettre ça au service des autres. Ayez un cœur sincère, un cœur qui peut bénir les autres, un cœur qui peut soutenir les autres, un cœur qui peut pousser les autres. Allez de l'avant. Si vous ne voulez pas être jugé à la fin. Écoute mes bien-aimés dans le Seigneur. Le 2 serviteurs, c'est le type de leader que nous avons dans nos pays africains. Le PDG, le directeur, le chef de l'État, les ministres, toutes ces grandes personnes. Ça, c'est le premier type de cœur, les cœurs des tyrans. Les gens qui sont sans merci, sans pitié. Ils ne voient que leur intérêt. Ce maître, il n'était que quelqu'un qui ne voyait que son intérêt. Je vais vous donner beaucoup de secrets aujourd'hui. Écoute, lorsqu'il est venu, il a loué celui qui avait 5 talents. Il a loué celui qui avait 2 talents, mais il ne les a pas payés. Or, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que moi j'ai besoin des éloges ou j'ai besoin d'un salaire? J'ai travaillé, j'ai doublé. On devait attendre qu'ils puissent leur dire, ok, je vais te payer autant, entre dans la joie de ton maître. Mais il leur donne des éloges, sans salaire. Ma femme va manger les éloges, mes enfants vont manger les éloges, ma famille va manger les éloges. Ma famille n'a pas besoin des éloges, ils ont besoin de l'argent. Paye-moi. Ils ne payent pas, mais il leur donne des éloges pour dire entrer dans la joie du maître. Est-ce que moi j'ai besoin d'entrer dans la joie du maître ou j'ai besoin d'avoir aussi la rémunération qui va m'aider de soutenir ma famille? As-tu déjà vu quelqu'un qui peut aller dans un magasin parce qu'il parle bien, il est bien habillé, il est beau, et le monsieur du magasin dit ok, je te fais tellement, je suis tellement ravi de ta présence, prends ça. En tout cas, je suis très content, tu es bien habillé. Prends ceci, prends cela, tu peux partir chez toi. Tu ne payes pas. As-tu déjà vu ça? As-tu déjà vu ça? Tout service mérite un salaire. Voilà cette première catégorie de tyrans que Jésus est en train de reprocher ici. Il dit attention. Vous devez travailler dans un sens pour être une bénédiction pour les autres. Ne soyez pas comme ce maître qui a détruit le cœur de ces 3 serviteurs. Un méchant qui fait maintenant de ses serviteurs hypocrites et qui fait de ses serviteurs des déséquilibrés avec un esprit de tout détruire. Qui était à la base? C'est le maître. Il a formé des hypocrites et il a formé des gens déséquilibrés avec une vision de murmures et des accusations. C'était le 3e serviteur. Ce qui se passe dans nos pays, cette parabole est pour toi PDG. Cette parabole est pour toi chef de l'État. Cette parabole est pour toi ministre. Cette parabole est pour toi pasteur, docteur, évangéliste, qui que vous soyez. Cette parabole nous concerne. Quel travail toi tu fais? Tu es là pour intimider? Tu es là pour faire peur? Tout ce qui t'entoure, ils travaillent non pas par amour, mais ils travaillent parce qu'ils ont peur de toi. Tu vas le révoquer. Tu ne vas pas payer son salaire. Tu vas le faire souffrir. Alors par peur de le travail, il a maintenant un cœur hypocrite. Laisse-moi travailler seulement pour éviter des problèmes. Sinon, mon frère, tu sais, viens, travaillons seulement. Évitons le problème parce que ce type est capable. J'ai une femme, j'ai des enfants. Même s'il ne nous paye pas aujourd'hui, les jours où il trouvera bon de nous payer, il n'a qu'à payer. Il y a des gens qui sont comme ça dans nos pays africains. Ils partent au travail non pas par amour. Ils partent au travail parce qu'ils n'ont pas le choix. Vaut mieux aller. Les jours où ils seront contents de nous payer, ils n'ont qu'à nous payer. Et tu es serviteur de Dieu. Tu dis que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Mais regarde comment tu es un tyran. Regarde comment tu fais souffrir le peuple. Regarde comment tu fais souffrir tes subalternes. Et tu es tenté de former des hypocrites. Les gens qui n'ont pas l'amour. Mais ils sont là. Ils le font pour éviter des problèmes.
Il y a beaucoup de gens qui ont peur de vous, non pas parce qu'ils vous aiment, non. Ils ont peur de vous peut-être par ta position sociale. Il a peur de toi parce que tu as une position. S'il bouge, il va souffrir avec ses enfants. Il doit avoir peur de toi. Quelqu'un peut avoir peur de toi juste parce que tu es un leader là où lui il est. Il doit tout faire pour te plaire. Parce que s'il ne fait pas ça, il risque de perdre son travail. Il risque d'être rejeté. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur de toi juste parce que tu as une position sociale, qu'il en profite. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est toi qui le nourris. C'est toi qui nourris ses enfants. C'est toi qui l'aide à payer le loyer. Alors, il est loyal à toi, non pas avec amour. Il est loyal à toi par hypocrisie. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dans nos pays africains, dans nos églises, des hypocrites. Tu verras un frère que le pasteur a cru que ce frère, c'est vraiment mon enfant. Je le forme, je l'encadre. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est un garçon. Je suis fier de lui. Mais oui, pasteur, il a peur de toi parce que c'est toi qui payes ses études pour le moment. C'est toi qui donnes l'argent pour qu'il mange. Mais le jour où il aura l'indépendance, il deviendra libre. Il aura aussi l'argent dans sa poche. C'est là où tu sauras réellement si il t'avait aimé, si il te respectait réellement. Détrompe-toi. Il y a beaucoup de gens qui vous respectent aujourd'hui. C'est seulement par peur. Ils multiplient ce que vous leur donnez. C'est seulement par peur. Il n'a pas le choix. Une femme peut t'aimer, non pas parce qu'elle t'aime, non. Elle n'a pas le choix. Elle est venue d'une famille pauvre. Ils n'ont rien dans la famille. Et tu es l'opportunité de sa vie. Elle ne peut rien faire, mais elle ne t'aime pas. Elle multiplie les enfants avec toi. Oui. Elle fait des choses avec toi. Oui. Mais son cœur n'est pas là. Je vis un couple. Après 25 ans de mariage, la femme dira à l'homme, je ne t'ai jamais aimé. 25 ans de mariage avec 6 enfants. Je ne t'ai jamais aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous courons aujourd'hui, nous avons tout autour de nous que des gens hypocrites, avec un cœur hypocrite, un cœur qui n'est pas sincère. Il te dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Nous avons vu dans des relations, une femme peut dire, je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Oui, cette femme te dit ça parce que elle est desperate, comme on dit en anglais. Elle est dans une position où toutes ses sœurs se sont mariées. Elle était la dernière. Donc elle n'a pas de choix. Tu es un mal nécessaire. Elle t'accepte malgré elle. Elle accepte parce qu'elle a besoin de venir en Europe. Et tu es la seule personne qui peut lui payer les billets pour venir en Europe. Elle n'a pas le choix. Mais lorsqu'elle arrivera en Europe et qu'elle commence aussi à gagner son income personnel, oh my God, c'est à ce moment-là que tu sauras si réellement cette femme était amoureuse de toi. Nous avons combien de gens ici en Europe qui sont dans des hôpitaux, ils ont des problèmes mentaux. Ils ont des chocs, des paralysies, des strokes parce qu'ils croyaient que cette femme-là l'avait aimé. Il a dépensé de l'argent, il a payé des billets, il a tout fait. Il croyait que l'amour était là. Oh, il ne savait pas. C'était le deuxième cœur de deux serviteurs, un cœur des hypocrites. Ils le font pour faire pleurer à l'autre, mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour. Il n'y a absolument rien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans des relations, nous avons des relations fake, comme on dit en anglais. Nous avons des gens, il le fait parce que ta position sociale l'oblige d'être là, de te supplier. Il y a une femme aujourd'hui, elle est soumise à toi parce qu'elle n'a pas encore eu des ailes. Lorsqu'elle aura des ailes pour voler, elle ne sera plus soumise, mon frère. Retiens ce que je te dis. Il y a un frère qui est là devant toi. Il te respecte beaucoup. Parce qu'il sait que sans toi, il ne peut pas s'en sortir. Et tu es la personne qui l'aide. Mais le jour où il aura les moyens, le jour où il sera mature, ah, c'est fini. C'est le jour où tu sauras si réellement. Ces deux serviteurs étaient hypocrites. Ils n'avaient pas l'amour pour multiplier. Ils ont multiplié par peur. Un jour, s'ils se retrouvent dans une position de force, ils se retrouvent dans une position où ils sont libres, ils deviennent indépendants, ce seront les premières personnes qui vont trahir ce maître. Voilà pourquoi chez nous en Afrique, nous avons des trahisons à tous les niveaux. Les fidèles trahissent leur pasteur.
Les pasteurs trahissent leurs collègues pasteurs parce que l'intérêt qui les réunissait, ça n'existe plus, c'est fini, on doit se trahir. Nous voyons des pasteurs à la télé en train de s'insulter entre eux. Détrompez-vous. Avant, ils étaient un, ils étaient ensemble. Mais ils étaient ensemble avec l'union et non pas l'unité comme je l'ai toujours dit. Parce que l'union, c'est-à-dire nous sommes là, mais chacun a sa vision. Mais l'unité, nous sommes là, nous avons tous une seule vision. Les gens se réunissent, mais ils n'ont pas une seule vision. Ils sont là dans l'union. Chacun avec sa vision. Le jour où ça barde, chacun prend sa direction. Le Seigneur Jésus est en train de te juger aujourd'hui. Attention avec ce cœur. Attention avec les gens qui nous blessent. Bien-aimés, nous sommes dans une période où ne laissez pas les gens te blesser. Ils vont changer ton cœur. Ils vont changer ton cœur. Ne reste pas dans un environnement où tu sens que tu es étouffé. Où tu sens que l'environnement est toxique. Tu n'arrives pas à respirer. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le degré de l'amour, je te conseille, sors de cet environnement. Sors dans cet environnement. Parce que cet environnement va changer ton cœur. Tu deviendras un sorcier à l'âge adulte. Tu deviendras un méchant à l'âge adulte. Alors que tu n'étais pas comme ça. Mais les chocs des tyrans, les chocs des maîtres. Ton mari peut être ton maître. Il te torture, il te fait souffrir. Il te rabaisse. Ta femme peut être aussi tyran. Elle te torture, elle te rabaisse. Bien-aimé, juste pour détruire ton cœur. Car la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là viennent toutes sortes de bénédictions. Donc ici, Jésus parlait sur le problème du cœur. Vous devez travailler vos cœurs si vous voulez demain ne pas être jugé.